Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour faire le vlog numéro 3 de mes jeux d'automne. J'espère que vous allez bien. On va tout de suite débuter avec le Earthbound Oracle de Skullgarden. Je vous ai présenté le petit Lenormand dans ma précédente vidéo. Et ici, c'est, vous voyez, le dos est comme ça. Et pareil, pour moi, c'est vraiment un jeu d'automne. Enfin, vous me direz pourquoi. Parce que tout simplement, je trouve qu'il a des couleurs qui sont très ancrées justement à la terre. Et de par aussi les animaux, enfin, je sais pas, la couleur, c'est un superbe oracle. Moi, j'utilise beaucoup. C'est vraiment deux jeux que j'ai de Skullgarden et que j'utilise bien, quoi, en fait. Voilà. Alors il fait de très... Il a fait 2 tarots, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas s'ils sont toujours disponibles, en tout cas ces tarots. Mais je sais que le petit Lenormand, il en avait refait. Et aussi celui-ci, si je ne me trompe pas. Mais voilà, c'est un chouette oracle. Voilà. Alors, on pouvait ne pas vous présenter le tarot renard, que moi j'ai surnommé Edgar, de Célia Melville, évidemment hein, avec les couleurs d'automne, bien sûr. Voilà, la boîte est juste magnifique. Bon, je crois que j'ai plus besoin de vous le présenter, ce tarot, hein, vous le connaissez. Mais évidemment que Edgar ne pouvait ne pas faire partie de ce vlog de mes jeux d'automne. Je vous remonte vite fait le dos. Hein. Vous voyez, il y a des... C'est orangé, on a des dessins qui ressortent comme ça, holographiques, je crois que ça s'appelle. Et nous avons voilà toutes les représentations du renard, du tarot. Moi je le trouve magnifique. Elle a sorti le bout tarot qui est très joli aussi, mais bon voilà, c'est une approche un peu différente. Mais c'est aussi des tarots pour débuter, je dirais. Des tarots pour les enfants aussi. Hein. Franchement, le renard aussi, il est vraiment sympa. Voilà, si vous avez des jeunes enfants, alors je dis pas des ados comme ça peut être sympa. Ou tout simplement expliquer le tarot aux enfants avec ces illustrations de plein de sensibilité, de gaieté. Enfin, pour moi, il est vraiment magnifique. Moi, je l'adore. Hein. Ce tarot, franchement, je l'adore. C'est pour ça que je l'ai appelé Edgar. Voilà. Donc ça, c'est le tarot renard de Célia Melville. On va passer aussi à l'oracle de la sagesse des arbres. Je vous l'ai présenté, je crois, cet été sur une review de mes oracles. Bon, voilà, forcément, celui-ci, déjà la boîte, hein, ça me fait penser beaucoup à l'automne. Et évidemment, le dos. Voilà. Et on a vraiment, voilà, on a la catégorie des fruits. On a toutes sortes d'arbres représentés dans ce jeu. Alors des arbres d'ici, mais d'ailleurs aussi. Je le trouve, je sais pas pourquoi cet oracle, il est poétique, il m'inspire vraiment. Il a une belle énergie, voilà. Alors, les cartes ne sont pas d'une qualité extrême, hein. Bon voilà, qualité tout à fait correcte. Elles sont très brillantes, très plastifiées, mais moi, cet oracle, vraiment, en carte du jour, des fois en énergie du jour, je m'en tire une, et je sais pas pourquoi ça m'apaise. Enfin, voilà. C'est une énergie assez particulière avec cet oracle de la sagesse des arbres. Voilà. Donc lui, celui-là, il fait partie de ma sélection d'automne, mais encore une fois, ces jeux que je vous présente, je les utilise s'ils m'appellent, je les utilise toute l'année. Voilà. Par exemple, simplement celui-ci, le tarot du bien-être, je l'utilise tout le temps. Je vous le présente évidemment dans l'aspect automnal et par ses représentations, peut-être aussi par rapport à l'approche qu'il en a. Regardez, elles sont juste magnifiques ces cartes. Je vous montre le dos. Alors, je vous l'avais déjà dit aussi dans une précédente review.
quand j'ai ouvert je l'avais acheté chez mon libraire, il vient de sortir, quand j'ai ouvert ce coffret et j'ai touché l'épaisseur des cartes, je me suis dit waouh. Et en fait, je pense que le carton est quand même pas mal, parce que je l'ai beaucoup, et je l'utilise encore beaucoup, enfin, en tout cas régulièrement, et elles sont pas si abîmées que ça. Alors elles sont usées, hein, je veux pas dire que voilà, mais je les trouve vraiment géniales. Moi, il a une énergie, ce jeu, voilà. Là, j'ai longuement hésité donc de Claire Goodchild, je sais pas comment ça se dit. Elle a sorti le Memory Oracle. Elle a sorti le PL dans ce même genre d'illustration. Le Maori, je crois que ça s'appelle. Ou Memory, je ne me rappelle plus. Avec l'extension donc PL et Oracle. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me retient. Je le trouve beaucoup plus sombre que celui-ci, parce que celui-ci, il peut paraître sombre, mais il y a quand même des fleurs, il y a des couleurs, tandis que l'autre, le Memory, il est beaucoup plus sombre. Enfin voilà. En tout cas, moi, c'est un jeu qui me parle énormément. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour les illustrations. En fait, la librairie où je vais n'ouvre pas ses tarots ni ses oracles, donc j'avais pas pu voir ce qu'il y avait dedans. Je l'ai acheté un petit peu à l'aveuglette, hein, j'avoue. Et à part avoir été déçu de l'épaisseur des cartes, qui, je répète, tient bien le coup. Hein. Ils ont un sympathique livret aussi. Elle a fait un super livret. Avec donc les majeurs, les mineurs. Vraiment sympa. Un joli petit travail. C'est simple, mais je trouve vraiment pas mal. Il y a les mots-clés, il y a une explication, l'interprétation vraiment sympa. Et évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de celui-ci non plus, le tarot divinatoire du corbeau. Donc en français, il existe en anglais. Celui-ci, ben voilà, hein, je veux dire, couleur d'automne. Hein, il a ce cadre orange, hein, ces cartes que j'ai failli couper. Je n'ai pas fait en fait. On a la tranche comme ça, orange, hein, un petit peu, voilà. Et on a évidemment cette couleur de carte du cadre en orange, et le dos hein, aussi me fait beaucoup penser. Oh, moi j'adore ces cartes. Vous savez que j'aime ces représentations de mains qui sont pour toute la série quasiment des épées. Et j'aime beaucoup ce jeu. Alors ici aussi, qualitativement, bof, hein, vous voyez. Vous voyez l'usure. Bon, déjà là, ça, le couleur comme ça, or, s'abîme très vite. Et puis on a les coins aussi des cartes qui s'abîment très vite. Mais par contre, hein, c'est un jeu, comme j'ai dit, je pourrais pas m'en séparer. Et je pense que si il deviendrait trop usé, et ben j'hésiterai pas à m'en racheter. Hein. Même en série anglaise, même en édition anglaise, c'est pas un souci. Parce qu'il a un truc vraiment incroyable. Voilà. Regardez les amants comme c'est beau, le 4 de coupe. Alors on a beaucoup d'oiseaux. Évidemment ici pour la série des bâtons, on a beaucoup de flammes, de bougies, d'allumettes. Voilà. Il est vraiment très beau. Moi c'est voilà. C'est vrai que c'est pas pour la qualité que je l'aime, la qualité des cartes. Les illustrations sont toutes belles, à part cette carte du monde que j'ai toujours détestée, que je n'ai pas aimé, et le fou, je trouve que, ben voilà. Mais par contre, voilà, il a une énergie d'automne, il a une énergie de travail de l'ombre. Ouais, pendu, c'est comme ça. Et je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup pour moi. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup pour faire des vidéos, soit sur YouTube, soit sur TikTok, mais moi j'aime bien l'utiliser. Voilà. On a des jeux comme ça où on est fortement connecté. Ça s'explique pas, mais en tout cas c'est un très bel outil, un très beau jeu pour cette saison automnale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à commenter, à partager, vous avez bien échangé, j'ai trouvé vraiment sympa sur les 2 premiers vlogs de cette série. Effectivement, c'est vraiment
pour faire découvrir peut-être à des personnes qui cherchent des jeux. Et mes vidéos, elles servent à ça, à pouvoir échanger, à pouvoir aussi donner des renseignements par rapport à un jeu qui vous intéresserait, de savoir où on peut l'acheter, où on peut le trouver. Et voilà, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je fais ces vidéos, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est les avis, voilà, c'est tout simplement le partage qui fait que ces vidéos ont leur place, hein, tout simplement. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Et ben, je vous souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.